Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous à Vivatech aujourd'hui pour vous parler d'IoT et plus spécifiquement en quoi l'IoT contribue à la transformation des métiers de GRT Gaz. Il y a un chat en parallèle qui vous permet de me poser des questions auxquelles je ne manquerai pas d'y répondre. Avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Valérie Diaz, je travaille à la DSI, Direction Système de l'Information, de GRT Gaz, et je suis en charge depuis 3 ans du Lab IoT, qui, comme vous allez le découvrir, est une structure d'accompagnement de mes collègues dans la mise en œuvre de cas d'usage IoT. Mon témoignage aujourd'hui ne va pas porter sur la technologie, mais plutôt sur le cheminement qui permet d'affirmer aujourd'hui que l'IoT à GRT Gaz est un outil parmi d'autres qui participe à la transformation des métiers. Mais avant de vous parler transformation, je vous propose de regarder une courte vidéo sur ce que signifie l'IoT pour une entreprise comme GRT Gaz. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme vous l'aurez compris, l'IoT à GRT Gaz a débuté avec l'avènement de capteurs adaptés au monde industriel et plus particulièrement au monde industriel du gaz. Donc, ce sont des capteurs qui fonctionnent sur batterie ou pile et qui n'ont donc plus besoin d'une alimentation au réseau électrique ou via l'utilisation de panneaux solaires. La plupart des capteurs que nous utilisons actuellement utilisent des réseaux longue portée bas débit, que sont les réseaux LP WAN, mais on ne se limite pas à ces réseaux et on dira que c'est le cas d'usage qui détermine la technologie qui sera retenue. Donc, en synthèse, à GRT Gaz, le début de l'histoire de l'IoT, c'est la promesse de disposer de données là où on ne dispose pas ou pas facilement d'électricité, pas toujours de réseau et à moindre coût. Il faut savoir en effet que bien que le réseau GRT Gaz dispose de nombreuses données remontant du terrain, données qui remontent via un réseau filaire, nous avons néanmoins un grand nombre d'installations réparties sur tout le territoire et pour lesquelles l'accès au réseau électrique est jugé trop coûteux et donc pour lesquelles nous ne disposons pas d'informations télétransmises. C'est donc le point de départ. Mais on va voir que l'IoT ouvre aussi des opportunités pour des installations bénéficiant déjà d'un raccordement au réseau électrique. La démarche aussi que nous proposons aux collègues que nous accompagnons, c'est une démarche de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va du capteur à la visualisation de la donnée. Et c'est ce que je vais développer maintenant. Alors, au niveau du Lab IoT, nous avons été créés en étant résolument orientés utilisateur final. La mission qui nous est confiée, c'est de faire émerger les cas d'usage, de tester, réaliser des POC, d'aider aussi à généraliser ce qui fonctionne. On parle alors d'industrialisation. Tout ceci dans l'objectif de rendre nos process plus performants et de transformer les métiers de GRT Gaz afin de relever un enjeu primordial pour GRT Gaz qui est celui de la transition énergétique. Un autre aspect de notre mission est d'être centralisateur des expériences IoT. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons mettre en œuvre tous les cas d'usage IoT, mais par contre, il faut qu'on en ait connaissance de façon à assurer la cohérence de l'ensemble des initiatives, en particulier concernant la stratégie IoT du système d'information. C'est un sujet que je ne développerai pas ici. Si j'en reviens à la démarche, le cas d'usage, d'abord, vient du métier. Nous travaillons main dans la main avec l'utilisateur final de la donnée, tout simplement parce que c'est l'utilisateur qui a une bonne connaissance du besoin ou de la problématique. Il a aussi la connaissance du terrain, des contraintes, mais aussi des pratiques actuelles. Je précise aussi, s'il le fallait, que l'IoT n'est pas une fin en soi. C'est avant tout un moyen parmi d'autres
et cette solution va être retenue que si elle semble la plus pertinente et qu'elle est économiquement acceptable. Si c'est le cas, dans ce cas, nous travaillons directement avec l'utilisateur final pour mettre en place une solution. En termes de services, ils sont au nombre de 3. Le premier, celui que je vais le plus développer par la suite, c'est le service consistant à tester et accompagner, les cas d'usage identifiés par les utilisateurs. Le deuxième service est un service qui permet de répondre à l'urgence, généralement suite à un incident, et qui nécessite une remontée rapide d'informations. Enfin, pour finir, au niveau du Lab IoT, on fournit aussi l'ensemble des outils nécessaires pour le bon fonctionnement des cas d'usage, pour les personnes qui travaillent avec nous. Donc tout d'abord, le service, tester et accompagner. L'idée, en fait, de ce service est d'être en capacité d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de l'idée à l'industrialisation. Aujourd'hui, avec les nouveaux types, de capteurs que j'ai évoqués au début de ma présentation, la conviction du Lab IoT que l'usage du capteur à toutes les étapes de son utilisation doit être le plus simple possible. Simple à poser, simple à paramétrer, simple à mettre en marche, simple à remplacer aussi, et aussi une donnée simple à consulter. Dans nos métiers, ça signifie qu'il n'y a plus forcément besoin de faire appel à des personnes spécialisées pour que l'utilisateur final dispose d'une donnée. Cela offre une souplesse de mise en œuvre que l'on n'a pas avec des capteurs plus classiques, ainsi qu'un coût de pose moindre. C'est pourquoi qu'on dit au Lab IoT qu'accompagner un cas d'usage revient souvent à proposer un package à moindre coût pour faciliter le déploiement. L'apport du Lab IoT se situe à 2 niveaux essentiellement. Vous l'aurez compris, c'est déjà au niveau du choix du capteur, essentiellement sur sa connectivité, sur les limites d'utilisation sur le terrain ou par rapport au risque cyber, et surtout son installation sur site, car un de nos objectifs est d'aller rapidement tester sur le terrain. Dans certains cas, installer un capteur sur le terrain est en effet immédiat. On peut le voir avec l'image de gauche, hein. Mais dans d'autres cas, ça peut demander un travail d'ingénierie qui peut être non négligeable et qui peut même conduire à abandonner le projet si ça s'avère trop complexe. Donc l'objectif, c'est bien de mettre au point un package qui peut être rapidement et facilement installé, paramétré et démarré par nos exploitants. L'autre apport du Lab IoT, c'est sur la formalisation avec l'utilisateur du gain attendu et par conséquent de la rentabilité escomptée. Donc je vais vous donner quelques exemples. Nous avons tout un panel de cas d'usage autour de la pression, la vibration, les données de consommation électrique, la température, etc. Si l'on regarde de plus près, à chaque fois, au-delà de la rentabilité, l'IoT a finalement un impact sur le process métier, plus ou moins important, certes, mais réel. Et ce qui me semble important, c'est que le cas d'usage venant directement de l'utilisateur final, c'est l'utilisateur final qui promeut et décide lui-même de faire évoluer son activité. Sans surprise, c'est ce qu'on va voir avec l'exemple présenté là à l'écran. L'IoT permet de limiter les déplacements du fait d'un accès distant à la donnée. Dans certains cas, les déplacements peuvent être totalement supprimés et dans d'autres cas, ça permet une analyse préalable de la donnée qui permet de juger du degré d'urgence du déplacement ou de prévoir tout simplement le matériel pour intervenir sur place. Là, on a, par exemple, à GRT Gaz, on a fait un grand nombre d'essais autour de la pression, qui est une donnée fondamentale sur nos ouvrages. Un autre exemple qui est illustré par la photo de gauche. Là, on est dans le cas d'un capteur de vibration qui a été installé sur une tuyauterie qui présentait des vibrations anormales. Ces vibrations limitaient l'usage de l'installation et nécessitaient une surveillance accrue de la part de l'exploitant. Avant l'utilisation de ce capteur, l'exploitant faisait appel à une entreprise spécialisée pour prendre les mesures de vibration.
Cette prise de mesure, elle était certes perfectionnée, mais malheureusement, elle ne pouvait se faire que sur quelques jours d'affilée au mieux, ce qui ne permettait pas d'avoir une vision complète du comportement de l'installation sous tous les régimes de fonctionnement. Le fait d'avoir installé ce capteur de vibration, que l'on voit en photo, a au contraire permis d'avoir des données certes moins pointues, mais sur une plage de temps beaucoup plus longue. En réalité, là, le capteur est en fonctionnement depuis plusieurs mois. Le fait de disposer en continu de la donnée, ça a permis à l'exploitant de faire le lien entre les données remontées et les différents régimes de fonctionnement. Ça a permis de comprendre dans quelles conditions l'installation pouvait fonctionner en toute sécurité et aussi d'identifier et de prouver quelle était l'origine du problème et par conséquent le résoudre. Alors, je précise quand même que comme tout ce qui a trait à la donnée, on en est vraiment aux prémices. L'accès à la donnée, on le voit dans ce cas-là, requiert dans un premier temps une analyse visuelle de celle-ci ou fait l'objet de modèles très simplifiés, par exemple avec l'ajout de seuils qui permettent d'envoyer des alertes en cas de dépassement. Dans les exemples cités, il s'agit de l'utilisateur final qui consulte la donnée. À plus long terme, c'est évidemment tout le champ ouvert par la data qui permettra de continuer à faire évoluer les métiers. Et c'est déjà le cas chez nous, euh, avec par exemple l'illustration au centre, où le dispositif installé permet de remonter des données de consommation électrique et aussi de fonctionnement de l'équipement, par exemple du débit, et ce qui permet de calculer et d'analyser l'efficacité de fonctionnement de cet équipement qui auparavant ne disposait pas de données télétransmises. Ce type d'exemple contribue directement à l'un des objectifs de GRT Glass, qui est de diminuer son empreinte carbone. Donc, si je veux faire une synthèse sur ces premiers exemples, on constate que l'IoT permet de moins se déplacer ou de se déplacer à meilleur escient. Ça permet aussi d'avoir une meilleure réactivité, puisqu'on peut associer à la donnée un système d'envoi d'alerte et une meilleure connaissance de nos installations. Je vais passer désormais au deuxième service du LAN qui est de répondre à l'urgence. Dans ce cas, ce qui est attendu de notre part, c'est une grande réactivité, puisqu'on parle d'urgence, pour rapidement comprendre la problématique, identifier et transmettre le capteur qui permettra de remonter la donnée attendue et éventuellement, s'il y a besoin, nous guidons la personne sur le terrain pour l'installation et le démarrage du capteur. Vous avez deux exemples à l'écran, l'un sur un niveau d'eau installé dans une fosse où la pompe de relevage ne fonctionnait pas toujours, et l'autre sur un transformateur électrique qui avait subi une avarie et qu'il fallait surveiller en continu en attendant sa réparation. Côté métier, on le comprend, l'apport de l'IoT, c'est évidemment une moindre perturbation sur l'activité et une bien plus grande réactivité, puisqu'encore une fois, disposer de la donnée permet de déterminer s'il faut intervenir ou modifier le fonctionnement de l'installation. Tout ce dont je vous ai parlé ne serait pas possible sans certains outils informatiques. Et c'est là que intervient le troisième service que nous fournissons à nos collègues. Il s'agit essentiellement de disposer d'un outil qui permette d'accéder à la donnée. Et en fait, on parle tout simplement d'une plateforme d'acquisition des données IoT. L'intérêt d'une telle plateforme, c'est qu'elle n'est pas spécifique à un capteur particulier d'un fournisseur. Au contraire, elle doit être agnostique et permettre de remonter tout type d'informations. Comme pour les capteurs, nous, ce que nous recherchons, c'est la simplicité de cet outil, pour qu'à terme, nos utilisateurs finaux soient le plus autonomes possible. Et autre élément important, c'est que quand on parle de données, et ça c'est beaucoup plus générique, notre objectif est de la rendre accessible au bon endroit. Ce qu'il faut aussi comprendre dans les usages que j'ai pu vous montrer, et ça c'est une spécificité, c'est que les capteurs IoT sont faciles à installer, mais du coup ils sont aussi faciles à désinstaller, ce qui nous permet d'envisager des usages temporaires du capteur plus facilement qu'auparavant, où en fait on avait des capteurs qui étaient
installé de façon définitive. On peut donc maintenant désormais choisir d'installer des capteurs supplémentaires en tel ou tel endroit du réseau pour avoir par exemple une compréhension plus fine de son comportement, puis décider de les installer ailleurs, et ce sans perdre l'historique de ce qui a été fait précédemment. Ça, c'est vraiment une spécificité de notre plateforme d'acquisition pour répondre simplement à ce type de besoin. En guise de conclusion, vous l'avez compris, l'IoT, c'est d'abord un moyen parmi d'autres de faire évoluer les métiers. Les idées et donc le changement sont impulsés directement par les utilisateurs finaux de la donnée et ce sont eux finalement qui le demandent. Ils le demandent car au travers d'un accès simplifié à la donnée, ils veulent être plus réactifs parce qu'ils veulent pouvoir analyser ce qui se passe avant d'intervenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation sur l'IoT avec GRT Gaz. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas, je reste disponible sur le chat pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Merci encore et à bientôt.